et pour que ce soit effectif. Donc, c'est pour ça que les mardis 13h, nous nous efforçons, c'est pas facile, mais nous nous efforçons à être ensemble afin de donner le maximum. Donc, si vous êtes en salle, vous devez inviter vos filles. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est une formation pour tous les longs-richeurs, que vous soyez de mon équipe ou pas, c'est ouvert. Voilà, parce que il n'est pas question d'équipe, mais il est question de mouvement avec l'Onriche. Donc, aujourd'hui, il est question de parler d'un sujet qui entre toujours dans le cadre du mois d'octobre rose. Voilà, nous sommes toujours dans la sensibilisation. Donc, je ne sais pas si mon micro il est bon. Alors, je vois le pouce, donc il est bon. Un instant. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir les 16 habitudes quotidiennes qui affaiblissent notre système immunitaire sans que nous nous en rendions compte. Parce que vous devez comprendre que le cancer ne surgit pas. Le cancer ne vient pas de façon précoce. C'est la résultante d'un travail qui se fait sur le long terme. Donc, et pour que le cancer puisse s'installer, il faut que notre système immunitaire puisse être affaibli ou défaillant. Parce que vous devez savoir que le système immunitaire, c'est notre premier protecteur. Et lorsqu'il est affaibli, voilà, nous sommes sujets aux maladies, aux infections et notamment au cancer. Alors, quels sont les objectifs de cette rencontre? Déjà, c'est de sensibiliser. Nous sommes dans le mois rose, dont nous allons sensibiliser sur nos habitudes parce que le système ne s'affaiblit pas de façon improviste. Il y a des situations, il y a des habitudes que nous avons qui nuisent à notre santé, qui affaiblissent notre système immunitaire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons les reconnaître. Le deuxième point, c'est d'éveiller la prise de conscience. Parce que c'est bien de savoir, mais au travers de nos rencontres, il est question d'éveiller la prise de conscience qu'il y a entre notre hygiène de vie, les soins corporels et notre santé de façon globale. Et l'objectif également, vous devez savoir qu'on ne peut pas bien transmettre ce qu'on n'a pas bien compris ou expérimenté. Et je profite pour dire, dès demain, avec certains partenaires, nous allons commencer un atelier pratique avec l'Onriche afin de pousser un peu plus les informations qui sont partagées les mardis, parce que les mardis, c'est des informations un peu globales. Mais dès demain, nous allons travailler avec un petit groupe afin de professionnaliser en fait la pratique. Parce que si vous n'avez pas bien compris, si vous n'avez pas bien cerné et si vous n'adaptez pas le message à votre identité, ça va être un peu compliqué de faire cette activité. Alors, on me signale que le son n'est pas bon. Vous m'entendez? Leader, je pense que c'est de votre côté. Hein. Essayez de voir. Sinon, je vous entends très bien, leader. S'il vous plaît, on n'ouvre pas le micro sans autorisation, s'il vous plaît. Pour prendre la parole dans les mardis avec moi, on lève la main. Si on te donne la parole, tu prends. Donc, je suppose que la personne qui a parlé, elle est nouvelle. Voilà. Et prochain écart, je vous exclus définitivement de la salle. Les leaders qui ouvrent leur micro, s'il vous plaît, veuillez fermer. Merci. Donc, le premier point, vous devez comprendre que votre système immunitaire, c'est votre premier partenaire de vie. Donc, ça veut dire s'il y a quelque chose que vous devez chérir, c'est votre système immunitaire. C'est la raison pour laquelle, avant même les médicaments,
notre corps possède une armée silencieuse qu'on appelle le système immunitaire. Et c'est ce système immunitaire qui nous protège chaque jour contre des millions d'agressions. L'air que nous respirons n'est pas pur. Ce que nous consommons contient des produits toxiques. Et si nous sommes toujours, je vais dire, si nous sommes toujours debout, c'est parce que notre système immunitaire travaille comme il se doit. Donnez-moi un instant, je vais bloquer tous les micros. Parce que les leaders ne sont pas disciplinés et c'est compliqué de travailler de cette façon. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à tout couper les micros. Je ne sais pas pourquoi. Leader Mauricel, le problème est à votre niveau. Sinon, le son est là. Essayez d'activer votre micro. Les leaders, fermez les caméras, s'il vous plaît. Oui, normalement, vous ne devez pas pouvoir. Je ne sais pas pourquoi l'application ne me permet pas de fermer tous les micros. Je suis en train de cliquer dessus, mais ça refuse de fonctionner. Un instant, donnez-moi un instant. OK, je pense que l'application m'a permis de couper les micros parce que lorsque vous faites le bruit, ça me déconcentre. Et on va reprendre où on en était. Donc, je disais que c'est notre système immunitaire qui nous protège au quotidien et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre soin de lui. Et vous devez comprendre que bien qu'il soit fidèle, il est également fragile. Donc, si tu l'épuises, il va s'effondrer en silence. C'est la raison pour laquelle lorsque le cancer se signale,
c'est déjà un stade avancé. Le système immunitaire ne peut plus te, je vais dire, le système immunitaire ne peut plus te garantir cette sécurité-là. Et vous devez comprendre que quand je parle de système immunitaire, ce n'est pas juste à l'intérieur, mais le système immunitaire commence même au niveau de notre peau. Donc, ça veut dire que la façon de prendre soin de notre peau, c'est une façon de chouchouter le système immunitaire. Vous devez comprendre que notre psychique, ça veut dire que si vous n'êtes pas équilibré mentalement, vous épuisez votre système immunitaire. Si vous n'êtes pas, je vais dire quoi, si vous ne surveillez pas votre alimentation au quotidien, sachez que vous êtes en train d'épuiser votre organisme. Et c'est la raison pour laquelle la clé de la prévention contre les cancers, contre les maladies chroniques, contre le vieillissement prématuré de notre organisme, c'est de prendre soin de notre système immunitaire. Et vous allez comprendre à la fin de cette présentation que ce qui fragilise le plus notre système immunitaire, ce sont les habitudes les plus banales, c'est-à-dire celles qu'on ne soupçonne même pas. On a l'habitude de faire et on ne sait pas que ça a des conséquences nocives sur notre santé. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ces 16 habitudes que j'ai regroupées en blocs de 4. Voilà. Donc, le premier bloc, ce sont les habitudes de vie qui épuisent le système immunitaire. Premier point, le manque de sommeil chronique. Vous devez savoir que le sommeil régule certaines hormones immunitaires. Et si vous faites moins de 6 heures par nuit, l'immunité est réduite jusqu'à 30%. Et mon conseil, vous devez apprendre à dormir à heure fixe. Évitez les écrans avant de coucher. C'est vrai que ce ne sont pas des choses faciles, mais vous devez comprendre que vous devez donner du sommeil à votre corps. Parce que quand vous dormez, le système se régénère, le système se renforce. Donc, les personnes qui ont un rythme de vie très accéléré, vous devez comprendre que c'est important de pouvoir réguler ce phénomène-là. Et parce que plus tard, il y aura le retentissement sur votre santé. Le deuxième point, c'est le stress non géré. Vous savez que si vous ne savez pas gérer votre stress, vous affaiblissez votre système immunitaire. Vous devez savoir que le stress libère l'hormone du stress appelé le cortisol, qui inhibe la réponse immunitaire. Donc, lorsque vous êtes constamment stressé, vous affaiblissez votre système immunitaire. Vous le rendez plus vulnérable aux infections et aux troubles hormonaux. Et une solution, c'est quoi? La méditation, la respiration ou bien l'activité physique douce. L'activité physique douce, c'est un peu la marche. Troisième point, c'est la sédentarité. Aujourd'hui, on ne veut plus bouger. On se lève, on prend le taxi, on part au boulot, on est assis toute la journée, on finit le travail, on entre dans la voiture, on rentre à la maison, on mange et on dort. Vous voyez que ce sont des habitudes assez banales, mais sur le long terme, ça aura un grand retentissement. Donc, vous devez mettre déjà dans vos habitudes la marche. 30 minutes par jour, ce n'est pas beaucoup. C'est la distance de la maison pour le marché le plus proche. Apprendre à s'étirer. Pour ceux qui aiment danser, vous pouvez faire la danse. L'autre point qui détruit l'immunité ou bien qui l'affaiblit, c'est la déshydratation. Lorsque vous n'apportez pas de l'eau à votre organisme, le corps perd ses capacités de transport immunitaire. Parce que vous devez savoir que lorsqu'il y a une agression quelque part, lorsqu'il y a un problème dans un organe, le sang doit amener ces cellules-là au foyer. Donc, si vous êtes déshydraté, la réponse est ralentie, par exemple. Donc, vous devez prendre beaucoup d'eau et prendre des fruits riches en eau comme la pastèque, le concombre, l'orange. C'est la raison pour laquelle on conseille de boire beaucoup d'eau et de manger des fruits chaque jour. Vous devez comprendre cela.
Le son n'est pas toujours bon. Parce que je suis quand même dans un endroit assez calme. Le deuxième bloc des habitudes qui sabotent notre immunité, c'est les erreurs alimentaires. On ne va jamais cesser de le dire. Ce que nous mangeons au quotidien, ce que nous buvons au quotidien affaiblit notre organisme, notamment trop de sucre et trop d'aliments ultra transformés. Vous devez savoir que le sucre et les produits ultra transformés entraînent ou bien favorisent l'inflammation. Et les cellules cancéreuses aiment l'inflammation. Les états d'inflammation sont appréciés par les cellules cancéreuses. Ça leur permet de pouvoir facilement se développer. C'est la raison, vous allez voir que dans des pays comme en Asie, il y a des personnes qui vont dire, lorsqu'elles ont réduit le sucre, en étant déjà, en manifestant déjà le cancer, lorsqu'elles ont réduit l'apport du sucre, lorsqu'elles ont commencé à faire le sport, de façon, on va dire, miraculeuse, les cellules cancéreuses ont commencé à mourir. Parce que lorsque vous privez, c'est un peu comme s'il y a le feu à la maison et vous prenez encore l'essence, vous ajoutez sur le feu. Donc, ça va davantage s'enflammer. Donc, vous devez comprendre que vous privez, c'est-à-dire réduire les sucres, réduire. Ce n'est pas facile de s'en priver, mais vous pouvez au moins se réduire ce que vous mangez. Autre erreur, c'est les carences en vitamines et en antioxydants. Dans la nourriture africaine, on cuit beaucoup les aliments. Donc, ces aliments sont privés de nutriments. Et dans la culture africaine, on n'est pas habitué à prendre des fruits. Et vu qu'on n'est pas habitué à prendre des fruits, on n'a pas aussi l'habitude de prendre des compléments. Et ça crée des carences. Et il n'y a pas d'antioxydants. Je vous ai expliqué pour ceux qui sont assidus. Les antioxydants sont là pour lutter contre l'oxydation cellulaire, le stress oxydatif qui favorise les maladies chroniques et le cancer. Donc, parmi les vitamines essentielles, il y a la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le zinc, le sélénium, qui sont des éléments qui boostent la défense immunitaire. Donc, si vous ne pouvez pas avoir une alimentation correcte, et au moins c'est des compléments. Et c'est la raison pour laquelle l'eau riche est l'alternative que moi je propose. Excusez-moi. Mais on ne donne pas les compléments juste pour donner. Parce que ce sont des choses également qui altèrent, qui peuvent altérer l'état de santé de quelqu'un. Donc, si vous n'êtes pas bien formé, comment est-ce que vous allez conseiller? Parce que vous pouvez conseiller un complément et ça aggrave le cas de la personne. Comment est-ce que la personne va faire? Donc, lorsqu'on lance des formations, faites l'effort de pouvoir suivre. C'est bien, c'est pour votre bien, c'est pour votre business. C'est pour améliorer votre pratique. Autre erreur, comme je disais, voilà, le rôle de conseiller et bien-être, c'est de savoir recommander le bon produit au bon profil. Et ceux qui ont commencé demain, on va travailler ces aspects-là. Donc, l'autre erreur, c'est l'excès d'alcool et de caféine. Donc, quand je dis excès, ça veut dire l'organisme a un seuil de tolérance. Mais lorsque vous poussez à l'extrême, ça devient un problème. La caféine, un tueur silencieux. C'est vrai que les adeptes de café comme moi, on aime sentir le bon café, mais la caféine, c'est un tueur silencieux. Les hypertendus, l'infertilité chez la femme. Je n'ai pas envie de faire peur à des personnes, mais vous devez comprendre que l'excès, tout excès nuit. Voilà. Et vous devez savoir que l'excès d'alcool et de caféine épuise le foie, qui est l'organe central de la détox immunitaire. Si votre foie est touché, si votre rein est touché, vous ne pouvez plus éliminer les toxines. Et ça devient délétère pour vous. Manger sans conscience, qu'est-ce que je veux dire? Comme j'ai dit, l'abus
entraîne des problèmes. Mais manger sans conscience, c'est manger sans heure fixe, sans contrôle. Tu te lèves le matin, tu as pris ton petit déjeuner, d'accord. Tu sors, tu vois un gâteau au chocolat, tu payes, tu manges. À midi, tu vas attraper Zamel là-bas, tu manges. 14 heures, tu vois les gens en train de manger sauce graine, tu es dedans. 18 heures, tu manges. Donc, tu manges. En fait, ce que tu manges n'est pas contrôlé et tu ne manges même pas à heure fixe. Et ce stress digestif va affaiblir la barrière intestinale. Et vous devez savoir que 70% de l'immunité siège au niveau intestinal. C'est la raison pour laquelle ce que vous mangez et la façon même de manger empiète sur votre système immunitaire. Mais en Afrique, on n'a pas la pratique des prébiotiques, probiotiques. Quand on va dire c'est pour les Blancs. Mais après, on s'étonne d'avoir certaines maladies. Et lorsqu'on a des maladies qu'on ne comprend pas, on met ça dans le compte de la sorcellerie. On va dire, elle m'a jeté sort. Tout le temps, quand elle me connecte sur TikTok, on m'a jeté sort, mon pied a gonflé, on m'a jeté sort. Pourtant, c'est expliqué scientifiquement et c'est prouvé. Mais c'est l'ignorance qui fait en sorte que vous pensez que vous pouvez vous permettre de tout faire sans avoir des conséquences. Donc, vous devez retenir cette chose aujourd'hui. Ce que tu manges devient soit ton énergie, soit ton inflammation. Et qui dit inflammation dit maladie. Qui dit inflammation dit cancer. Donc, vous devez choisir aujourd'hui. Vous devez, même si vous ne pouvez pas à 100% bien manger, faites l'effort d'organiser votre alimentation. Faites l'effort d'organiser vos habitudes. La sédentarité, vous pouvez marcher, vous pouvez décider aujourd'hui qu'OK, à partir de ce mardi, je marche 30 minutes par jour. Ça va? Vous allez voir, si vous êtes assidu sur un mois, vous allez voir le résultat. Si vous aviez l'habitude de boire votre café avec 4 morceaux de sucre, vous pouvez commencer à réduire à 2 ou 3 morceaux de sucre. Un peu, vous allez apprendre à ne plus prendre. Si vous prenez le thé avec 3 cuillères à soupe de sucre, vous commencez à réduire un peu. L'objectif, ce n'est pas de vous pousser à abandonner directement parce que ça ne va pas être facile. Mais si vous commencez à diminuer, vous allez voir que cela va porter des fruits. Le troisième bloc, ce sont les erreurs d'hygiène et de soins corporels. Comme je vous ai dit, l'immunité commence premièrement au niveau de notre peau. Ça veut dire que les produits que nous mettons en contact avec notre peau, s'ils ne sont pas de bonne qualité, ils vont fragiliser la première barrière. Dans les produits cosmétiques chimiques agressifs, plein de parabènes, de sulfates, qui vont perturber le système endocrinien. Et je vous ai dit, les perturbateurs endocriniens favorisent les états de développement de cancer et d'autres maladies, infertilité, problèmes rénaux, diabète, hypertension, AVC, infection chronique. Donc, vous devez comprendre que ce que vous mettez en contact avec votre corps affaiblit ou booste votre immunité. Les autres soins, les déodorants pleins de sel d'aluminium, qui déséquilibrent également les hormones. Et il y a des études qui ont prouvé que certains déodorants favorisaient l'apparition de cancer. Et vous comprenez, comme je vous ai dit, les sels d'aluminium qui vont être absorbés par la peau vont entraîner un déséquilibre hormonal qui, après ça, va entraîner le développement des cellules anormales au fur et à mesure le cancer. Donc, un simple déodorant que tu utilises pendant 10 ans peut te donner le cancer. Donc, lorsque nous proposons les alternatives comme l'eau riche, ce n'est pas parce qu'on cherche de l'argent. Mais si vous ne savez pas comment expliquer, comment la personne va comprendre? Si vous mettez tous les jours seulement les photos du déodorant, on te voit comme un vendeur. La personne ne se sent pas concernée, ne ressent pas que tu te sens concerné par son état de santé. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à changer votre façon de faire l'homme riche. C'est vrai qu'on veut gagner de l'argent, mais ce n'est pas gagner de l'argent rapidement, c'est d'apporter de la valeur.
c'est d'apporter de la valeur dans la vie des gens. Et je crois que si vous prenez le temps de vous former sur une bonne période, lorsque vous allez approcher les gens, lorsque vous allez même aborder vos anciens prospects, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ils seront ravis de vous suivre parce que votre façon de parler aura changé. Donc, vous devez comprendre cela. Je parle également de l'hygiène bucco-dentaire qui est négligée. Vous devez savoir que les infections dentaires chroniques sont une source d'inflammation. Et je vous ai dit, qui dit inflammation, dit cellules cancéreuses. Ils aiment ça. Et même si ce n'est pas les cellules cancéreuses, infection à répétition, ça affaiblit votre système immunitaire. Ne parlons pas des sous-vêtements et des serviettes qui ne respirent pas. Quand je dis non respirant, c'est quoi? Les sous-vêtements en plastique. Vous aimez le moins cher. Vous ne prenez, on dit qu'il faut porter des sous-vêtements en coton. Cher monsieur, vous portez des bermudas tellement serrés. On dirait que vous êtes en compétition, je ne sais pas avec qui. Mais après, vous allez vous étonner que quand vous partez dans la chambre, ça ne se lève pas. C'est normal, vous étouffez. Pourquoi vous étouffez même d'abord? Il y a quoi vous allez serrer vos bijoux de famille là? Qui va vous voler vos bijoux? Personne ne va voler. Mettez des bons sous-vêtements et en coton, s'il vous plaît. Mesdames, vous êtes dans l'on riche. Vous prenez encore 700 francs, 1000 francs pour aller acheter vos garnitures. Et après, vous allez vous étonner que vous avez la maladie. Imaginez, vous nettoyez le poisson, déchets de poisson, vous attachez dans le plastique, vous mettez au soleil. Du matin jusqu'au soir, quand vous allez rentrer le soir, c'est quelle odeur? C'est l'odeur là qu'il y aura là-bas. Maintenant, quand monsieur ne veut plus vous toucher, vous dites que oh, c'est monté, c'est parce que ça sent. Laissons même d'abord côté maladie là, ça sent d'abord. Et c'est toi, tu veux, monsieur n'a qu'à descendre là-bas. Ah, maman. Ah. Aïe. Non. Toi aussi, il faut avoir pitié d'enfants des gens. Maintenant, avec le temps, vu que tu prends ces produits-là qui sont bourrés de produits toxiques, tu vas avoir douleur menstruelle. Les règles douloureuses, tu vas voir les règles douloureuses, oui. Un jour, ton cycle, c'est 28. Le lendemain, c'est 35. Après, ça devient 40. Après, ça devient 22. Je vous ai dit, c'est plein de perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que ça perturbe l'équilibre de vos hormones. Et ce sont les hormones qui régulent notre organisme. Donc, toute chose qui va perturber cet équilibre va vous donner des maladies. Sans compter que ces sous-vêtements et ces serviettes qui ne respirent pas, faits de plastique et de produits toxiques, ça va vous donner des infections à répétition. Tout le temps, tu es en train de te manger, tu fais que non, parce que tu allais pisser là-bas, ça a fait, pas. Arrêtez d'accuser les toilettes. C'est votre hygiène qui n'est pas bonne. Et vous devez comprendre ça aujourd'hui. Et si vous avez compris et que vous-même vous appliquez, ça va être facile aussi pour vous d'amener les gens à payer vos produits. Et vous devez comprendre que l'on riche, c'est cette multinationale. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de multinationales, hein, mais chacun fait le choix de ce qu'il va promouvoir. Moi, je choisis l'on riche. Déjà que j'ai confiance en la marque, je la consomme. En dehors du Libao, j'ai tout testé les produits qui sont en Afrique et même qui ne sont même pas dans le réseau africain. Mais si moi, je vous demande, cher leader, combien de produits avez-vous déjà testé? Et vous voulez que les gens payent vos produits. C'est la malhonnêteté. Et je vous assure, dans le business, il y a ce qu'on appelle les lois de la nature dans le business. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de consommer ce que toi-même, tu n'as pas consommé. Tu ne peux pas exiger de ton équipe des performances si toi-même, tu n'es pas performant. Je me permets aujourd'hui de vous entretenir sur ces sujets. Ce n'est pas que j'ai appris ça au quartier, j'ai payé des formations. Je dis que je suis médecin, donc j'ai payé une formation pour être médecin. Je suis en train de payer une formation de spécialisation. Mais vous, on va dire petite formation, vous n'avez jamais. C'est pour ça que votre business ne va jamais aller à un autre niveau. Parce que votre business va toujours rester au niveau d'intelligence que vous avez. Votre business va toujours rester au niveau d'ignorance que vous avez et de médiocrité. Donc, si vous ne comprenez pas que l'on riche, c'est d'abord une marque qui est dans la prévention,
vous allez comprendre que ce n'est pas à tout le monde on va demander de prendre l'eau riche, parce que l'eau riche n'est pas là pour guérir d'abord, non. L'eau riche est dans la prévention. L'eau riche dit, si vous consommez mes produits, ça va retarder l'apparition de certaines maladies. Maintenant, pour quelqu'un qui a déjà la maladie, en prenant sur une bonne période, donc ceux qui partent et disent produits miracles, là, qu'en un mois, tu vas voir le résultat, tu comprends, il n'y a que tu es bête. Excusez-moi du thème, mais c'est la vérité. Tu comprends déjà que la personne va prendre ton produit et ne va plus revenir parce que tu lui as dit en un mois, tu guéris. Un mois, fini, il a toujours mal. C'est encore toi qui lui as dit non, essaye encore. Il va prendre le deuxième mois, c'est toujours là. Il va te dire, il y a quoi? Toi-même, que moi, je ne comprends pas. Après, tu vas t'asseoir, tu vas dire que je ne fais plus le business parce que ça ne marche pas. Il faut t'asseoir, nous, ça marche. Récemment, 150 personnes étaient en Chine, c'est parce que ça marche. Mais si pour toi ne marche pas, c'est parce que ton niveau d'ignorance, tu refuses de payer le prix. Certaines personnes, même pour se connecter les mardis 13h, c'est compliqué. Pourtant, c'est gratuit. Pour certains d'entre vous, vous êtes connectés, mais vos filles ne sont pas connectées. C'est quelle méchanceté, ça? Et vous voulez que votre business parte? Je voudrais que vous compreniez un peu mon développement. Vous devez changer votre posture. Sur ma page, je dis toujours, je suis actrice du changement. Donc, si tu es acteur du changement, tu dois amener les gens un peu à changer. Combien d'entre vous demandent même seulement à 10 de leurs filles de se connecter les mardis et de faire un résumé? Personne ne le fait. Même avoir un like sur Facebook, là, il faut seulement qu'on vous dise chaque fois, allez vous abonner, allez commenter, allez liker. On doit vous supplier. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce que vous recevez gratuitement, si vous-même vous ne témoignez pas de la gratitude, ça ne va pas porter des fruits dans votre vie. Je vous assure, c'est comme ça le business. C'est la loi du business. Ça, c'est les lois spirituelles. Peut-être avec le temps, on va aborder cet aspect-là. Mais pour le moment, je vais d'abord vous faire comprendre que vous devez changer votre mentalité. Vous devez changer vos prisons. Et c'est la raison pour laquelle on dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre business ne va pas aller loin. Vous allez comprendre pourquoi les gens vous trouvent ridicule. Ça fait 3 ans que tu fais l'enriche, tu fais l'enriche de la même manière. Ah, Einstein a dit, c'est la folie de faire la même chose et d'espérer un résultat différent. Dès commencer l'enriche, on va dire 2020. De 2020 à 2025, il y a beaucoup de changements et il y a des gens qui sont là pour témoigner. Il y a de l'amélioration. Il n'y a pas une semaine, j'ai sorti un premier livre. Il y a un deuxième qui va sortir, un troisième qui va sortir. Donc, vous devez comprendre que les gens doivent sentir qu'il y a de l'évolution. Pas seulement l'évolution dans l'enriche, pas seulement gagner des voyages. Je vous ai dit, si dans votre façon de faire l'enriche, vous voulez seulement gagner le voyage, la voiture, vous êtes limité. Vous n'avez pas encore compris. Mais c'est quand vous allez comprendre que vous devez apporter de la valeur dans la vie des gens. Et c'est là que vous allez être récompensé en retour. C'est là que vous allez gagner voiture, voyage, mais vous allez gagner autre chose. Mais vous ne voulez pas investir sur vous. Bon, là, c'était une parenthèse. Je me suis un peu perdue. Et mais c'est pour que vous puissiez comprendre que, en fait, c'est énervant de voir des gens faire l'origine de cette façon. C'est vraiment énervant. Et je crois quand même que les mardis, nous serons assidus et c'est ce que nous allons changer. Parce que mon objectif, quand j'ai commencé en août, pour ceux qui ont fait la première édition jusqu'à présent, j'ai dit, c'est parce que j'ai vu cette mauvaise pratique que j'ai pris l'engagement sur moi de pouvoir donner ma part, de pouvoir contribuer. Et j'aimerais qu'en août 2026, que les gens témoignent que les l'enrichisseurs ont changé et je serais fière de savoir que j'ai apporté ma petite contribution. Il y a beaucoup de leaders qui font des formations gratuitement. Café Cordyceps à 6 heures, projet d'écolage. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc, donnez-vous également. Donc, le but, ce n'est pas seulement de venir écouter, c'est d'écouter, c'est de mettre en pratique, c'est d'inviter les gens, c'est de partager sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, vous faites une activité, vous n'êtes pas connu sur Facebook. Comment vous faites ça? Je n'ai même pas encore fait les formations sur les techniques marketing. Mais on dit, si tu veux faire 3 ventes par jour, tu dois parler à 100 personnes par jour. Imaginez, votre entourage, est-ce que ça atteint ça? Même si ça atteint ça, le premier jour, tu as fini avec les membres de ta famille.
Deuxième jour, tu as fini avec tes amis, tes collègues, les gens de l'église. Le troisième jour, tu fais comment? C'est pour ça que ton business, il faut t'actualiser. On fait formation sur le digital. Souvent, coach Marcel, je vois, il fait l'entrée à 3000. Il y a même pas 1000 personnes. Et vous voulez que votre business décolle. Ça ne va jamais décoller. Donc, c'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre que les gens ne font pas l'activité. Les gens ne vous suivent pas parce qu'ils ne voient pas en vous ce leader-là. Vous vous appelez leader, mais est-ce que vous êtes vraiment des leaders? Est-ce que vous êtes des leaders? Est-ce que vous apportez de la valeur dans la vie des gens? Ou bien pour vous, c'est juste de gagner votre argent et de gagner temps, comme on dit ici en Côte d'Ivoire? Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser. Et c'est un travail que vous devez faire sur vous. Il y a des personnes qui ont battu des records à Longriche en 11 mois, moins d'un an, mais qui ont abandonné Longriche. Donc, vous devez comprendre que le plus important, ce n'est pas d'avoir des résultats rapides, c'est d'avoir des résultats qui vont perdurer. Mommy Tavajan, elle est là, elle est SD fort, mais elle est là, elle perdure. Mais regardez cette femme. C'est une dame au grand cœur. Toujours, elle se forme et elle encourage les gens. Vous croyez que si vous voulez perdurer sur le temps, il y a un travail. S'il y a des ingénieurs en bâtiment qui sont dans le chat, vous allez témoigner. J'ai cru entendre que pour faire un immeuble de 5 niveaux, on creuse 5 niveaux dans la profondeur. Vous avez dit que la hauteur de votre business va dépendre de la profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? C'est les formations. C'est la mentalité. Donc, c'était un petit aperçu de ce que nous allons faire dès demain, parce que ceux qui vont commencer l'atelier, et c'est ce que je vous ai dit, l'objectif n'est pas de faire de vous des vendeurs de produits, mais c'est de faire de vous des acteurs du changement. C'est de faire de vous des apporteurs de valeur dans la vie des gens. Et apporter de la valeur, ce n'est pas seulement avec l'on, ce n'est pas seulement dans l'enrichissement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la valeur que vous pouvez apporter dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement lié à ton produit, ce n'est pas seulement lié à ton dentifrice. C'est lié à, en fait, je vais dire, c'est un ensemble. Et c'est quand vous parvenez à avoir cet ensemble-là que les gens vont vous comprendre et les gens vont vous suivre. Donc, c'est ce que dès demain, nous allons travailler. Et j'ai dit, pour tous ceux qui se sont déjà inscrits, j'ai dit, ça va être des ateliers pratiques. Moi, je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis de l'ancienne génération. On t'apprend en te montrant directement comment faire. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, pour ceux qui se sont inscrits, qui pensent que non, docteur Siriel va venir dire le dentifrice, la menthe est montée, poivre blanc, je ne vais pas faire ça. Ça, je vous dis déjà. Et les exercices qui vont être donnés, parce qu'on fait la rencontre demain, il y a les exercices à faire sur 7 jours. Le mercredi prochain, si tu n'as pas fait tous les exercices, je t'admets en salle. Si tu veux, tu peux écrire sur Facebook que j'ai marqué tes 15 000 et je ne vais même pas te rembourser. Voilà. Donc, si vous êtes sage, préparez-vous. Parce que ma part, je suis une apporteuse de valeur. Donc, je ne suis pas pour ceux-là qui... Vous avez eu tellement de théories. Vous avez fait tellement de formations. Vous avez appris tellement de choses, mais vous gardez ça en vous. Pourquoi? Vous ne savez pas qu'en aidant quelqu'un sur un problème qui n'a rien à voir avec l'enrichissement, il va venir faire l'enrichissement avec vous parce que vous avez apporté de la valeur dans sa vie. Bref, on va continuer. Voilà. Le quatrième bloc, c'est les habitudes mentales et émotionnelles. Pourquoi j'ai mis ce bloc en dernier? C'est parce qu'on pense que la vie, c'est juste, par exemple, je prends le cas de l'anglais, c'est juste que la réussite à long risque, c'est juste au niveau de la vente et de la prospection. Non. Vous devez comprendre que, et ça, j'avais déjà fait l'atelier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez sur mon YouTube, vous tapez seulement Docteur Siriel Kemoy officiel. Vous allez voir tout ce qu'on a déjà fait depuis le début, depuis août. J'ai mis tout ça là-bas. Vous devez comprendre que le subconscient, c'est 90% de votre réussite. Le conscient, c'est seulement 10%. Donc, vos habitudes mentales et émotionnelles sont importantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti le livre Découvre-toi, débloque-toi et réussis. Parce que tant que tu ne comprends pas que ta réussite dépend de ton état émotionnel et mental, tu ne vas jamais évoluer. Les gens, on aime utiliser les gros thèmes développement personnel. C'est tout ça, ça veut dire ça. Mais si tu ne te connais pas, comment tu vas vouloir que les gens te suivent? Ils te suivent, toi, tu es qui? Toi, par exemple, tu es qui?
quelles sont tes valeurs? On va dire quels sont tes objectifs. Tu vas dire c'est gagner le voyage de Chine. Ou bien on va dire quels sont tes objectifs. Tu vas dire que c'est gagner la voiture de 8 millions, c'est 7 millions 800. Tu as vu ta vie. Et tu veux que les gens te suivent. Ça, c'est quel objectif? Même si c'est toi, tu vas suivre quelqu'un qui est limité comme ça. Et c'est comme ça que lorsque vous abordez les gens, ils vous regardent comme des charlatans, en fait, comme des fous. Donc, vous devez comprendre que la négativité, entretenir la négativité, ça libère l'hormone de stress. Je vous ai expliqué le cortisol qui inhibe le système immunitaire. Et ça crée le stress oxydatif. Et je vous ai expliqué, le stress oxydatif est à la base de toutes les pathologies chroniques, dont le cancer. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, si vous faites long riche, pendant que vous faites long riche, les gens disent qu'ils ne vous suivent pas, que long riche, c'est la nappe. Tu penses que tu as dit, je ne suis pas capable, je n'arrive pas, mon équipe m'a lâché, c'est la négativité. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a le lien. Non seulement ça affaiblit ton organisme, mais tu ne peux même pas te relever de ce business-là. Et tu vas forcer, multiplier les photos sur les statuts. Personne ne va acheter. Parce que plus tu fais ça, plus on te voit comme un fou. Et c'est vrai, les gens des pages sur Facebook, c'est des produits de long riche du matin au soir. Et pendant que tu fais ça, toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Toi-même, tu n'as même pas confiance aux produits de long riche. Après, tu t'étonnes que dans 5 ans, on dit que tu as l'hypertension. C'est normal. Donc, vous devez comprendre que pour réussir même dans la vie, et laisse même long riche, pour réussir dans la vie, si vous ne gérez pas vos émotions et votre mental, vous êtes foutu. Il y a des gens, l'isolement social, par exemple. Vous devez comprendre que être au contact des humains, ça stimule ce qu'on appelle, je vais mettre le truc, la sérotonine et la dopamine qui sont, on va dire, les hormones de la joie. Mais elles sont régulatrices du système immunitaire. Par exemple, pour ceux avec qui je travaille sur ce domaine-là, quand on parle au niveau de la reprogrammation mentale, quand je parviens à leur montrer comment se projeter, à l'instant T où elles réussissent à le faire, elles ont une joie instantanée. Et c'est là que je leur explique que c'est la sérotonine et la dopamine qui viennent d'être libérées par ton cerveau. Et c'est bien, ton organisme aime ça. Et c'est pour ça que tu as l'énergie pour faire le business. Donc, vous devez comprendre que tout n'est pas seulement poster les produits. Il y a un ensemble, en fait. Et vous ne pouvez pas séparer, vous ne pouvez pas dissocier parce que le visible dépend de l'invisible. Toutes les religions le disent. Donc, ce qu'on appelle le spirituel, là, c'est l'invisible, là, ce sont tes pensées d'abord. C'est vrai qu'on aime utiliser les gros termes pour faire peur, mais c'est d'abord tes pensées. On dit, tel tu crois, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Donc, si tu penses que tu ne peux pas réussir, même si tu as posté les photos de long riche n'importe comment, tu ne vas jamais réussir. Tu t'es déjà limité. Et je vous ai dit, cet atelier sur ma page YouTube, j'ai expliqué les méfaits les pensées limitantes là. Et on va revenir dessus. Mais pour l'instant, nous sommes en octobre rose, donc il faut qu'on reste un peu concentré. Une autre habitude mentale et émotionnelle qui sabote ton immunité et ton business, c'est de vivre dans la peur et la comparaison. Vous êtes là, oh, j'ai peur d'échouer, j'ai peur. C'est la raison pour laquelle le challenge des clics est là. Et j'ai été étonnée de voir des leaders partager leur frustration. Et je vous assure, toute frustration que vous emmagasinez, ça vous limite dans votre business. Et si, en plus d'avoir peur, vous êtes dans la comparaison, vous êtes dans le genre, non, si elle réussit, c'est parce qu'elle a vendu sa mère là-bas. Si elle réussit, c'est parce qu'elle a attaché ses enfants là-bas. Je vous assure, vous n'allez jamais réussir. Un principe du business dit quoi? Tu ne peux pas maudire ce que tu veux et l'avoir. Je répète, tu ne peux pas maudire ce que tu veux et le recevoir. C'est impossible. Donc, si vous faites partie de ceux qui se cachent sur Internet pour aller insulter les milliardaires qui sont les tueurs, là, sachez que vous n'allez jamais réussir. Hein. Si c'est de ceux-là qui disent que non, telle personne réussit dans l'or riche parce qu'elle a commencé à vendre le piment, vous n'allez jamais réussir. Je vous le dis. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, vous devez manifester de la gratitude. Et c'est ce que je vais partager au 4e point. Oubliez la gratitude et la respiration consciente. Le manque de gratitude limite votre business. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un exemple simple.
Tous les mardis, nous sommes connectés. Vous êtes près de 200. Mais quand on finit, aucun like, aucun j'aime, aucun commentaire sur ma page. Il y a les gens même qui me demandent, est-ce que même les mardis, là, vous êtes là? C'est quand je partage le replay que les gens savent qu'il y a eu quelque chose. Mais si vous-même, vous ne manifestez pas de la gratitude, comment voulez-vous même que votre business avance? Vous recevez quelque chose gratuitement. Si je dis que les mardis seront payés, que l'entrée, c'est 2000, vous allez commencer à jaser. Et il y a même des personnes qui m'ont demandé de le faire. J'ai dit non, le mardi 13h, c'est ce que je veux donner. Parce que vous devez comprendre que le business respecte aussi la loi, qui est quoi? La loi de la semence et de la récolte. Donc, je suis en train de semer parce que ce que je vous donne, c'est de la qualité et ça vous apporte dans votre business. Et la nature va me donner, pas forcément dans l'enrichissement. Donc, si toute votre vie, si actuellement, votre business là, totalement, c'est que vous devez forcément réussir que dans l'enrichissement. Je vous assure, vous êtes limité. Vous êtes limité, je vous assure. Et vous n'allez jamais monter. Si quelqu'un vous a donné un verre d'eau, soyez reconnaissante envers ces personnes. Et reconnaissant, ce n'est pas seulement dans le cœur. Dites-le lui. Dites-le lui que non, je suis reconnaissante. Dites-le lui, parce que c'est important. Et il y a des gens même qui ne prennent jamais du temps envers eux-mêmes. Et je vous assure, c'est tout ça qui sabote votre immunité. Vous n'allez pas remarquer que les personnes qui sont les plus heureuses dans la vie, rarement ont des situations compliquées dans leur vie. Mais c'est les personnes qui sont aigries, les personnes qui pensent qu'ils sont mieux que les autres, mais que pourquoi la vie ne leur donne pas mieux là. C'est eux-là qui ont les maladies bizarres. C'est la raison pour laquelle, quand les gens me côtoient, on me demande, docteur, tu es toujours en joie, dans ta vie, ça va. Et ta vie ne va pas. Mais je connais ce principe, donc je ne peux pas emmagasiner de la négativité en moi. Pourquoi? Pourquoi je vais saboter ma propre vie? Je refuse de saboter ma vie. Donc, vous devez comprendre que c'est un ensemble. Donc, vous avez vu, ces habitudes-là, j'ai seulement réduit. Sinon, dans une habitude-là, on peut décortiquer. Donc, vous devez comprendre que les personnes qui sont malades, c'est un ensemble qui crée cet état. Voilà, comme je disais, la gratitude, ça modifie la physiologie du cœur, le système immunitaire. Donc, ça crée un environnement joyeux. Et le subconscient aime ça. Pour ceux qui ont suivi l'atelier, le subconscient se nourrit des émotions. Donc, si vous êtes beaucoup dans l'émotion négative, votre vie va être négative. Voilà. Donc, vous devez comprendre que votre système immunitaire écoute votre état d'esprit. Et vous devez comprendre qu'il ne fait pas de différence entre le virus et la peur. Le système immunitaire réagit aux deux de la même façon. Que ce soit les bactéries, que ce soit les croyances limitantes, les peurs, je ne suis pas prête, non, on tue les gens là-bas. Tout ça, le système immunitaire réagit aux deux de la même manière. Et si vous ne savez pas comment gérer ça, ça va être difficile. Alors, rapidement, on va voir comment renforcer naturellement l'immunité. Voilà. La première des choses, vous avez vu les blocs, il faut mieux dormir et apprendre ce qu'on appelle la respiration consciente. Ça, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Peut-être on va faire un atelier dessus. Vous devez apprendre à vous mouvoir. Vous devez arrêter d'être sédentaire. Sortez. Même si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, marchez. Faites un peu de sport, même si c'est un peu de football, un peu de basket. Et je précise que quand il dit football, là, parce que je sais qu'il y a les papas et les jeunes monsieur du dimanche, vous allez dire, vous partez au 2-0, bien faire le football. Vous finissez de courir 30 minutes, vous ramassez au moins un casier de bière pour mettre dans le ventre. Vous allez dire que docteur Siel a dit qu'on fasse le sport. Ce n'est pas de ce genre de sport-là que je suis en train de parler. Parce que je vous connais. Je vous connais, j'ai affaire à vous, que ce soit ici, que ce soit à l'hôpital. Tu vas dire à un monsieur de faire le sport, il va dire non, il fait le sport tous les dimanches. Mais quand il t'explique son sport du dimanche là, c'est qu'il a perdu, ça c'est rien en fait. Tu fais 30 minutes de sport, mais les 2 heures qui suivent, tu as amassé assez de. Donc, s'il vous plaît, quand il dit 30 minutes, c'est 30 minutes journalières. Donc, vous faites l'effort de marcher. Donc, soyez en mouvement, vous devez vous hydrater. Voilà, la bonne hydratation, je conseille le gobelet alcalin. L'eau alcaline favorise une meilleure hydratation.
Vous devez manger de façon consciente. Ce n'est pas facile, mais faites l'effort. Si vous mangez, par exemple, 6 fois par jour, faites l'effort dès cette semaine de commencer à manger 5 fois par jour à des heures fixes. Lorsque vous allez voir que 5 fois par jour, vous parvenez déjà à respecter, vous partez à 4 fois par jour, après 3 fois. Si c'est difficile, contactez-moi. Vous prenez un accompagnement, je vous aide. Voilà. Si vous pouvez, je vous aide. Vous devez, dans votre routine, choisir des produits sains. Vous avez compris que ce qu'on met sur la peau, les déodorants, tout ça doit être de très bonne qualité et je conseille Long Riche. Voilà. Et vous devez par-dessus tout cultiver la paix intérieure. C'est très important. Si vous mangez bien, vous vous hydratez bien, si vous êtes en mouvement, mais si intérieurement vous n'êtes pas réglé, vous ne pouvez rien faire, que ce soit dans votre vie sentimentale, familiale, économique, financière, tout va être en désordre. Donc, vous devez comprendre que votre réussite doit commencer d'abord par, je vais dire quoi, par cet équilibre intérieur. Et vous comprenez donc que pour réussir dans Long Riche, parce qu'on est en train de parler de Long Riche, vous devez travailler d'abord. Et ce travail, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en 2 mois. C'est un travail de fond que vous devez faire. Et lorsque vous allez finir, vous allez voir que la façon de faire l'activité, c'est facile. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire. Et pour conclure, comme je vous disais, nous devons être attentifs à notre corps parce que notre corps nous parle. Et notre corps nous parle doucement. Et quand il commence à crier, ça veut dire que les choses sont déjà avancées. Donc, nous devons être très, très, très attentifs. Et je vais terminer en disant, tu ne peux pas changer ce que tu ignores. Mais si tu prends conscience, tu vas reprendre le pouvoir. Donc, vous connaissez les 4 blocs. Vous connaissez les habitudes déjà que vous devez changer. Et je vous invite, pour ceux qui veulent passer à un autre niveau, voilà, à vous inscrire à l'atelier qui va commencer demain. Pour l'heure, on n'a pas encore choisi. Dès ce soir, nous allons nous entendre sur l'heure, mais je crois que ça sera 20 heures. Voilà, pour passer à un autre niveau. Parce que vous devez comprendre que le business, il y a une façon de faire l'activité. Et je crois que vous avez tellement de compétences, vous avez beaucoup à donner que il faut juste qu'on vous montre comment vous organiser. Et tout à l'heure, sur ma page, je vais lancer le défi du jour 3 du challenge. Je vous invite à participer. Vous allez voir que c'est un exercice qui est très profond. C'est simple, mais c'est profond. Et c'est tiré de mon livre qui est récemment sorti, Découvre-toi, débloque-toi et réussis. Parce que la réussite, c'est un ensemble, mais qui commence d'abord par l'intérieur. Voilà. Donc, je vous remercie et on va passer à la phase des questions. Vous connaissez, vous levez la main, vous prenez la parole et de grâce, ne soyez pas long parce qu'on doit finir la session à 14h15. Voilà, donc j'avais 1 heure avec vous avant de retourner à mes occupations. Voilà. On arrête comme ça. La technologie, là aussi. Ok, ben c'est ça. Ok. Donc, je vais autoriser les micros. Donc, je donne la parole à leader Fabiola Mala. Merci beaucoup, Dr. Sylvia. Vraiment, aujourd'hui, ce que tu as transmis est vraiment enrichi parce que… Merci.